Donc le TOS c'est quoi? C'est tout simplement un événement pour partager autour du voyage. Donc le but est de faire naître et d'encourager le rêve autour du voyage. Ça a débuté à Toulouse en 2013 avec deux potes toulousains, Bertrand et Simon. Et en fait, ils avaient une passion commune, celle... on vous en doute. Ah, il y a des gens qui suivent. Donc celle du voyage. Et ils avaient une envie de partager autour de leurs aventures, de leurs voyages, de leurs expériences. Donc ils se sont lancés dans l'organisation d'événements, de soirées comme celle-ci, où on a des gens ordinaires qu'on appelle des speakers et qui racontent à un public, donc vous et même nous, les gens de l'organisation, leur voyage extraordinaire, tout simplement. Tout simplement. En fait, il y a quand même une petite contrainte. Il faut raconter leur voyage dans un format bien spécifique. Ça s'appelle le Pechakucha, c'est japonais. Et ça fait rire, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment le nom du concept. En fait, c'est une présentation qui se déroule en 6 minutes en s'appuyant sur 18 slides de 20 secondes chacune. On a suivi? Non? C'est bon? Donc 6 minutes, 18 slides, 20 secondes. Donc l'esprit du TOS, c'est toujours apolitique, acommercial et areligieux. Tout le monde peut dupliquer ces événements. Il suffit de respecter les valeurs du TOS. Il y en a 4. Il y en a 4. La présentatrice a oublié les valeurs du TOS. Donc il y a l'ouverture d'esprit, on a le partage, on a la diversité, et la dernière que j'aurais jamais oubliée, j'en ai tellement entendu parler depuis que je suis au TOS, donc c'est la bienveillance. Bonsoir à tous les aventuriers. Donc moi dans ma vie, j'ai besoin d'adrénaline, de sortir de ma bulle de confort, de me surpasser. C'est pour ça que je réalise ce type d'aventure. Là c'est en Nouvelle-Zélande, j'ai fait la traversée. J'ai fait aussi des stages de survie en milieu polaire, vivre dans la jungle et l'ascension du Kilimandjaro. Depuis ma plus tendre enfance, ce que j'aime, c'est me retrouver en pleine nature. Et comme le disait Einstein, l'important, c'est de regarder dans la nature. Moi, ce que j'aimais forcément à l'école, du coup, c'est plus regarder la fenêtre que le tableau noir, forcément. La nature, elle offre tout ce dont l'homme a besoin, en quantité suffisante, à condition de ne pas gaspiller. Ici, c'est la tchoté, un fruit qui est à la fois aromate, colorant, et qui sert de rouge à lèvres pour les femmes amérindiennes. Et croyez-moi ou non, ça donne les baisers les plus... doux du monde, exactement. Ou sucré, ça marche aussi. Toutes ces aventures, elles m'ont réappris à vivre et appris à survivre. S'abriter, chasser, trouver de l'eau. Des choses finalement basiques que le confort de nos sociétés nous a fait oublier, malheureusement. Tout comme la patience. Parce que croyez-moi que pour attraper ce serpent, il faut vraiment être très patient. Là, j'ai décidé d'aller chasser le tatou. Et pour chasser le tatou, faire comme le caméléon. Faut faire qu'un avec la nature. Donc très simple, vous prenez une feuille de banane. Et cette feuille de banane, elle est à la fois 100% imperméable, mais elle vous sert aussi de bavoir et d'assiette. Ici, ça modifie les facultés corporelles et mentales. La preuve en image. Mais ça peut aussi ouvrir les yeux de voyager comme ça. Et moi, ça m'a rendu... Bon, on en reparlera tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est... D'après vous, qu'est-ce que c'est? Une maison de sel. Et ouais. Parce qu'on est au Salar du Uyuni et il n'y a pas de bois. Il n'y a rien d'autre que du sel. Et finalement, avec un petit peu de créativité, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est capable de construire n'importe quoi sur la planète. La Pachamama, notre déesse terre-mère, elle a le choix de vie ou de mort.
Et elle est intraitable, impitoyable. Là, c'est au Kilimandjaro. Elle m'en a fait vraiment baver parce que Kilimandjaro, j'ai frôlé la mort à cause du mal des montagnes. J'ai eu aussi une brûlure au second degré à la main en Nouvelle-Zélande. Ici, c'est un stage de survie au milieu polaire et là, pareil, on a survécu au blizzard sous une température de moins 30 degrés. Des conditions vraiment abominables. Et finalement, c'est dans ces moments-là qu'on pense vraiment très fort à ses proches et qu'on a envie de revenir. L'essence même du nomade, c'est de savoir se diriger. Moi, j'ai ma bonne étoile qui me guide toujours vers de nouvelles aventures. Et ici, par contre, il a fallu vraiment apprendre à se diriger avec le soleil, le sextant, la boussole. C'est très important quand on voyage. Et par contre, du coup, quand j'ai envie de me perdre, qu'est-ce que je fais? Je pars ici faire du kayak, par exemple, et j'aime vivre sans contrainte, au rythme de la nature, me laisser vivre, prendre le temps de prendre le temps. Et il faut savoir lâcher prise comme David sait le faire. Pas de montre, pas d'internet. Répondre à ses propres règles. Mais moi aussi, ce que j'aime vivre, c'est aller me perdre dans les nuits polaires. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a rien d'autre à faire que sombrer dans l'alcoolisme. Non, c'est pas vrai, j'ai fait du développement personnel et de la méditation. Parce que quand on voyage, c'est pour un but. Moi, mon but, c'était de découvrir par moi-même pour vivre mes propres expériences, voir la vérité sur le monde et la comprendre. Et finalement, la permaculture, c'est ce qui se rapproche le plus de ma philosophie. Un mode de vie soutenable qui respecte et limite les ressources de la nature. Donc ça, voilà, je suis vraiment énervé. Parce que ce qui me fait mal, c'est de voir la vitesse à laquelle la nature se dégrade. Et croyez-moi, quand vous êtes sur les Kilimandjaro, vous imaginez que sans glace, il n'y aura plus de touristes, plus de culture de café, donc la fin d'une économie tout entière pour une région. Tout ça, ça me donne envie maintenant de devenir instituteur à l'école de la vie, et notamment de transmettre aux enfants. Parce que les enfants, ils sont vraiment ultra réceptifs et très très soucieux du monde dans lequel ils vont vivre. Et c'est pour ça que je leur transmets tout ça. Serge Latouche, professeur d'économie, il disait que la croissance, elle génère... elle va créer des inégalités sociales, malheureusement. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc... Moi, ce que j'ai créé, du coup, c'est mon propre monde, ma petite communauté. J'ai décidé de construire une serre, une Wailipina, qui est une serre enterrée. Et le but, c'est de pouvoir cultiver toute l'année tout en réutilisant les matériaux, comme notamment le pneu, qui est un très bon isolant. Toutes ces expériences m'ont donné confiance en moi. Aujourd'hui, je suis capable de transformer tout problème en solution, vivre n'importe où, je pense, sur la planète, et simplement de vivre de choses simples. Et comme le disait Voltaire dans Candide, il faut savoir cultiver son jardin. Merci à tous. Pierre, peux-tu nous expliquer un peu plus ta méthode de culture dans ton jardin? Donc ça, c'est pareil, assez long, c'est la permaculture. Il y en a beaucoup qui vont connaître plutôt la phase agroécologie. La permaculture, il faut savoir que c'est basé sur 12 fondements. Il va y avoir à la fois de l'économie, à la fois savoir réutiliser l'énergie, l'agroécologie, et puis le reste, je pourrais vous l'exposer un peu plus en détail, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de développer dans mon jardin. Justement, on est là toute la soirée, faut pousser à la consommation, voyons. Non, mais c'est la permaculture, c'est quand même un sujet très très complexe. Et il y a un livre, Permaculture, qui fait juste 536 pages. Et
voilà, et encore, c'est vraiment une infime partie de la permaculture. Il y a des gens qui font, à l'heure d'aujourd'hui, des stages quasiment sur 2, 3, 4, 5 mois. Donc il y a énormément de choses à mettre en place, mais j'essaie de mettre tout doucement ça en place dans mon jardin, qui est partagé avec mes voisins. On est déjà autonome avec les poules et les œufs. On a pour la phase sociale aussi, j'ai créé un terrain de pétanque. Là, on se lance. Voilà, on a de quoi s'amuser, Et pour finir, qu'est-ce qu'a dit l'économiste que tu voulais citer et que tu n'as pas réussi à finir? Pas très joli, ça. Logiquement, je suis censé vous le dire en 20 secondes. T'es bien d'accord? Allez. Serge Latouche, grand économiste, disait... La croissance est basée sur l'accumulation des richesses. Elle est destructrice de la nature. Et je la connais toujours pas. Mais donc après, je connais la suite. Il faut donc tendre vers la décroissance qui... C'est donc vers la décroissance qu'il faut tendre pour rendre une société basée plutôt sur la collaboration que la compétition. Pour la petite info, c'est vrai que je me suis pris un peu tard, j'ai commencé les répétitions quand on a fait la réunion samedi du TOS, voilà, samedi soir, j'avais juste mon texte qui était calé et j'ai commencé à l'apprendre à partir de samedi, quoi.